Bonjour, donc une petite vidéo pour voir comment mettre en forme un document en utilisant les formats de paragraphes, les formats de police et bien sûr les styles. Donc on va commencer par ouvrir le fichier à modifier. Il s'appelle ici 01 paragraphe et style source. Donc double-clic pour l'ouvrir. On a le fichier. D'accord ? Je retourne sur l'explorateur et je vais ouvrir le modèle qui s'appelle 01 paragraphe et style mis en forme .pdf. Donc c'est un document qu'on ne peut pas modifier. Double-clic et il s'ouvre ici. Je vais réduire un petit peu l'affichage avec CTRL roulette pour le zoom et je me place au début. Donc, ceci va nous servir de modèle. Je vais retourner sur le document à modifier en utilisant le raccourci clavier Alt Tabulation. Hop, en appuyant plusieurs fois, j'arrive bien sur ma fenêtre de Word. Je vais également augmenter le zoom avec CTRL roulette pour y voir un peu plus clair. Je travaille ici pour l'instant sur la source. Aussitôt, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Fichier, enregistrer sous, pour ne pas abîmer mon original. Donc à la place de source, je vais mettre par exemple ici test. Ok. Et je lui dis d'enregistrer dans le même dossier. J'ai déjà fait le fichier test, donc il me dit qu'il existe déjà. Est-ce que je vais le remplacer? Oui. Donc je perds le premier fichier test. Ce n'est pas grave. Donc le document se présente comme ceci. Ici on a quelques explications, notamment donc sur les paragraphes. Qu'est-ce que c'est qu'un paragraphe? On peut les voir en cliquant sur cette petite icône ici, et je vois ici les marques de paragraphe. Donc pour faire l'exercice, je vais revoir le modèle, je vais lire sur le modèle, ça va être beaucoup plus facile à lire. Première chose, nous allons modifier le premier paragraphe afin qu'il soit justifié. Donc je vais sélectionner mon premier paragraphe, je me mets dans la marge, double-clic et j'ai bien sélectionné tout mon paragraphe. Donc qu'est-ce que je dis de le justifier? Je le retourne. Un retrait à gauche de 0,5 cm et un retrait de première ligne de 1 cm. Donc je vais afficher les formats de paragraphes. Ici, retrait à gauche, je mets donc 0, je fais bien attention à prendre la virgule et non pas le point, 0,5. Et retrait de première ligne, j'ai dit, il me semble, 1 cm. Donc j'efface ça et je tape le 1. OK. De la même façon, je retourne sur mon modèle. Hop, nous mettrons aussi un espace de 6 points après celui-ci. Donc tant que je suis dans mes formats de paragraphes, je règle l'espacement après de 6 points. La petite flèche permet d'aller de 6 points en 6 points, les petites flèches. Si je veux autre chose qu'un multiple de 6, à ce moment-là, je tape directement la valeur. Je valide avec OK, et mon paragraphe est bien comme je le veux. OK. Une fois qu'on a mis en place comme ça un format de paragraphe, on peut rappliquer ce format en utilisant le pinceau. Donc on sélectionne le paragraphe comme on a fait, double-clic sur le pinceau, ceci copie alors le format de paragraphe. Et grâce au pinceau, on va appliquer les attributs de ce paragraphe jusqu'à celui-ci. OK. Donc je retourne, il est bien sélectionné, double-clic sur reproduire la mise en forme et quand je passe mon curseur au-dessus du texte, je vois qu'il y a un pinceau. Si je veux appliquer à plusieurs paragraphes, je peux le faire double-clic paragraphe par paragraphe, ou plus rapidement, je clique dans la marge à gauche, je maintiens cliqué, et je glisse hop, jusqu'à donc ici. J'ai dit appliquer, voilà. Appliquer jusqu'à ce paragraphe, donc c'était là. J'ai toujours mon pinceau, je le repose. Soit en cliquant sur le pinceau, j'aurais pu de la même façon appuyer sur la touche échappe. D'accord ? J'ai fait quelques modifications qui sont assez importantes. Hop, je peux dès maintenant un petit clic sur la disquette pour enregistrer. Ça fait pas de mal. On va continuer, donc on a vu, on peut mettre en forme
un paragraphe, et avec le pinceau, on peut copier-coller cette mise en forme. On a beaucoup plus puissant, ce sont les styles. Donc, quelques explications ici que je vais vous montrer tout de suite sur le document Word. Je vais ici, et ici, on a bien les styles. Donc, pour ouvrir le styliste ou la boîte de style, je clique sur le lanceur ici. Je peux avoir, comme ici, la boîte de style qui soit flottante. Donc je peux la prendre, ma barre d'outils elle est flottante, je clique dessus et je l'amène complètement à droite jusqu'à, hop, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit ancrée. À ce moment-là, je peux également, par la poignée ici, agrandir ou rétrécir, hop là, cette barre de style. En bas, on va avoir quelques boutons, on ne va pas tous les voir. On va voir d'abord le bouton Options qui permet de dire ce que l'on veut voir dans notre barre de style. Donc là, je vous conseille, par défaut, il nous montre les styles qui sont juste dans le document actif. Je vais lui dire de mettre tous les styles recommandés. D'accord. Et également d'afficher le titre suivant lorsque le niveau précédent est utilisé. C'est-à-dire que quand je vais choisir le style, par exemple, titre 1, à ce moment-là, après, il me proposera le style titre 2, et puis ici, je choisis titre 2, titre 3, etc., etc. Ok, je valide, je vois que j'ai plusieurs styles à ma disposition. Si je regarde dans le haut de mon document, ici, j'ai paragraphe style, si je clique dedans, je vois que le style appliqué à ce paragraphe, c'est le style mon titre. C'est un style que j'avais créé, que j'avais appelé mon titre. Ok, on verra comment on peut l'utiliser. Je me place dans un paragraphe, je clique sur mon titre, hop, et ça m'a mis un nouveau titre sur une nouvelle page. Je peux annuler ceci en cliquant là. D'accord ? Voilà rapidement comment fonctionnent les styles. On va voir comment créer notre propre style. Donc là, par exemple, on va modifier le deuxième paragraphe en suivant pour qu'il ressemble en gros à ceci. Je le sélectionne, double-clic à gauche. Je vais dans les formats de paragraphes, j'ouvre ma boîte. Ici, on a dit l'alignement centré. Retrait à gauche, je sélectionne plutôt qu'utiliser les petites flèches ici et je tape directement 2. Je vais zone de saisie suivante avec la touche tabulation. C'est sélectionné, je peux taper directement la valeur 2. Pas de retrait de première ligne, donc je lui dis aucun retrait. Ok. Ici, donc pas d'espacement, donc j'enlève cet espacement, je le mets à 0. Je valide. D'accord ? Je mets ma police en italique. Voilà. Et une bordure. Donc je vais sélectionner les bordures et les trames dans le bas. Hop. Je sélectionne bien le paragraphe. J'applique ma bordure à tout mon paragraphe. Le trait fin est sélectionné. Je sélectionne pour mettre un encadrement tout autour de mon paragraphe. Je rajoute des options, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Hop, ok, je valide, je valide. Donc, notre paragraphe semble en forme. Je sélectionne bien mon paragraphe qui a la mise en forme que je veux. Hop, le bouton ici, je vais créer un nouveau style. J'ai la zone ici, pour lui donner un nom, j'ai dit qu'on l'appelait important, donc je l'appelle important. C'est un style de paragraphe et caractère, autrement dit un type lié. On veut bien qu'il règle les formats de paragraphe et les formats de caractère. Ok, et je vais valider ceci. J'ai bien un style important ici, que je vais pouvoir donc utiliser comme je veux. Par exemple, je le mets à gauche, hop, je clique sur important et j'ai appliqué le style. D'accord ? De la même façon, comme on a créé le style important, on va créer le style mon paragraphe à partir du premier paragraphe et on va l'appliquer à tous les autres paragraphes, tous ceux qui ne sont pas importants. En gros. Je repère mon paragraphe, double-clic, je le sélectionne, il est bien sélectionné, et comme on a créé le style important, je clique sur Nouveau style, et là j'appelle le style mon paragraphe. Ok, c'est un type donc lié,
hein. On va avoir les formats de paragraphe et les formats de caractères. Je valide. Donc j'ai bien créé le style, mon paragraphe, que je vois ici. D'une manière générale, si tout mon document, en fait, c'est le style mon paragraphe, sauf quelques-uns, importants et le tout premier qui est mon titre, je peux faire rapidement tout sélectionner, CTRL A, et j'applique le style mon paragraphe à tout. Si je veux remettre le style, donc mon titre, à mon titre, je vais dessus, je clique sur mon titre, et hop, il est bien en style mon titre. Ensuite, celui-ci, je le sélectionne, c'est un paragraphe important, je le mets important. Pour lâcher le pinceau, pareil, c'est important. Pour ouvrir le ici, hop, c'est important. Ok, et voilà, très rapidement, en utilisant les styles, j'ai bien mis en forme tout mon document. Je vais masquer les marques de paragraphe pour bien voir ce que ça donne. C'est un joli document. Il me reste à faire les titres. Ok, ici. Donc, dans le styliste, on a les styles titre 1, titre 2, titre 3, etc. etc. Dans les options, ici, quand j'ai dit de afficher le titre suivant lorsque le niveau précédent est utilisé, okay, ça permettra, quand j'aurai utilisé titre 2, il me proposera également le titre 3. D'accord? Donc, les titres, ça va être comment? Hop, je vais prendre par exemple le premier, je le sélectionne et je lui applique le titre 1. Ça ne ressemble pas du tout à ce que je veux. Donc je vais voir mes indications. Titre 1, ça doit être du comics en MS. Donc je vais ici. Hop, comics en MS, je clique dans la liste, je commence à taper. Il me propose ici comics en MS, je choisis ça. Normal, taille 13, ici j'ai pas le 13, donc je vais le taper directement. Taille 13 et en majuscule, et la couleur, si je regarde, c'est en noir, donc je vais prendre automatique. Ça sera comme le reste du texte. Pour les formats de caractères, c'est en ordre, c'est ceci. Ok, je vais dérouler la liste de soulignements, choisir le double soulignement. Maintenant, pour les formats de paragraphe, hop, soulignement à gauche, retrait gauche d'1 centimètre. Je vais le faire avec la flèche pour changer, en cliquant plusieurs fois. Voilà. Hop, 12 points avant, 12 points après. Donc 2 clics. Ici, je suis bien dans la zone d'espacement. Je valide. OK. C'est en ordre, ça a bien l'aspect que je veux. D'accord? J'ai modifié mon style titre 1. Mais par contre, si je retourne sur style ici et j'applique titre 1, je n'ai pas le même style qu'ici. Donc pour faire ça, je sélectionne celui-ci. Il a l'aspect qui me convient. Hop, pour titre 1. Et je vais lui dire mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. En cliquant sur la liste au bout de titre 1. Voilà, j'ai mis à jour le style titre 1. Donc tout ce qui est en titre 1 va avoir cet aspect. Je l'applique également à titre. Je sélectionne et je lui donne le style titre 1. Ensuite, je vais faire pareil pour introduction avec le titre 2. Ok, donc je le mets en titre 2. Donc je vais dedans. Hop, comics en MS. Je cherche le comics en MS qui est là. Je mets en gras, en taille 12, soulignement, couleur de police automatique, soulignement, hop là, gras, donc je prends celui qui est épais, et je dois être en petite majuscule, c'est ça, je prends petite majuscule, je valide. De la même façon, hop, je vais lui dire pour le titre 2, de mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection. Voilà. Voilà. Ah, j'ai oublié quelque chose, il me semble, ça doit être le retrait qui est de 1,5 cm. Hop, je le fais de manière graphique en utilisant les taquets ici. J'ai pris le petit du bas, j'ai décalé, j'ai bien ceci. Je mets à jour le titre 2. Ok. Ensuite, titre 3, je le sélectionne, je lui donne le titre 3 que je vais mettre à jour. Ce que je peux faire aussi, comme le titre 3 ressemble pas mal au titre 2, je peux aller ici, lui appliquer le titre 2, je vais modifier
quelques petites choses. Ok, donc je vais ici, comics en MS, ça c'est bon, taille 12 c'est bon, c'est en italique et pas en gras, soulignement simple au lieu d'un soulignement épais, et c'est pas en petite majuscule. Ok, je valide ça, ça ressemble à ce que je veux. On a dit un retrait de 2 cm, hop hop hop, voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Espace avant de 6 points. Donc je vais ici, espace avant, hop, 6 points, pas d'espace après, ok, ok, c'est bon. Ça ressemble à ce que je veux, et je vais lui dire, bah tiens, ça, tu vas me le mettre, je le sélectionne bien, et je vais dire bah, que le titre 3 doit ressembler à ça. Donc une autre façon de faire. Ok. Donc c'est bien, j'ai bien mes titres. Est-ce que tout est en ordre? J'ai peut-être oublié l'espacement, il me semble, pour le titre 2. Espace avant de 6 points. On va regarder. Titre 2. Hop. Format de paragraphe. Espacement avant, tiens, de 6 points. Voilà. Ok, je valide. Titre 2. Je vais lui dire de mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection. Voilà. Si je regarde, c'est quoi? C'est du titre 2. Je mets le titre 2. Hop, utilisation du pinceau, je vais dessus, j'applique le style titre 2. Hop, voilà, voilà. On regarde un peu. Style, donc titre 1, ok. Introduction, titre 2. Exercice, titre 2. Modification de style, titre 2. Par la boîte de dialogue et actualisation, titre 3. Donc, modification de style, je vais dessus. Titre 2. Par la boîte de dialogue, titre 3. Actualisation, titre 3. Voilà. Personnalisation des titres. J'ai mis en titre 2. Tac. Et voilà. Mon document est en ordre. J'ai plus qu'à le sauvegarder. Et c'est bon. Donc l'utilisation des titres permet de mettre une mise en forme très très rapide. On a aussi quelque chose qui peut être bien agréable. Je vais mettre un zoom un peu plus petit pour qu'on voit tout. Ça, donc je suis en titre 2. Hop, je déroule, je modifie. Et on a ici une petite case qui est bien importante, mettre à jour automatiquement. Je valide. Donc ça, je vous conseille de le faire seulement sur les titres de titres ou sur les sur les styles de paragraphes, hein, qui doivent être vraiment complètement homogènes dans tout le document. Hein. Les titres doivent être vraiment homogènes dans le document. Donc j'ai mis à jour tout le titre. Regardez ce qui se passe. Si maintenant je décide de mettre ce titre en rouge, hop, comme la mise à jour est automatique pour les titres 2, tous mes titres 2 se retrouvent mis à jour. Voilà, au revoir.